nous sommes dans quel atelier ici? La technique. Oui, oui. Nous sommes maintenant dans l'atelier électricité. Oui. Alors ici, il y a la formation en électricité industrielle et aussi on forme aussi dans l'électricité des bâtiments. Je suis avec des chefs de service technique qui peuvent aussi compléter quelques informations en rapport avec la formation qu'il est en train d'organiser. Alors il s'appelle M. David Bikaï, il est le chef de service qui lui aussi chapeaute ce service électricité. M. David Bikaï. Machine outil. Alors lui aussi il va nous parler encore de cette technicité dans ce labo. Monsieur Kabrika. Je signaler que M. Kabrika est architecte. Donc il faut que l'INPP arrive à couvrir l'ensemble du pouvoir national. Il y a des efforts qui sont faits à ce jour. On a environ 45 sites opérationnels. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs, auditeurs, c'est que suivent sur toutes les places ou les contextes, si je peux même dire, les plateformes sociales, les réseaux sociaux. Je crois que j'avais annoncé une grande émission, certainement, avec le directeur provincial Joël Mukomba de l'INPP au Katanga. Et je suis venu vraiment en flèche uniquement pour cette émission. Après, je vais chuter avec Teke Fungurume par son représentant, moi je l'appelle DG, parce qu'il représente la partie congolaise, John Woto. Et certainement, j'aurais à remercier visiblement l'appui, tant bien que mal, de Dieudonné Kamouleta, le président de la Cour constitutionnelle, et de M. Mvondé, de la Cour de cassation, de M. Chembo de la SCPC, les contrats chinois. Très bon travail, Dieudonné, et certainement avec celui qu'on appelle Barnabé Mwakadi Mwamba de la DGI. Ce sont nos partenaires traditionnels. Hein. En fait, je ne peux pas commencer l'émission sans parler d'eux. Et ça, c'est exceptionnel. C'est-à-dire, dans leur lignée, nous avons aussi Joël Mukomba, qui fait un travail de titan. Et certainement, nous avons le devoir, nous, Africa News International, relayé dans beaucoup de chaînes du monde et à travers le monde, dans les plateformes des réseaux sociaux, parce que c'est l'actualité, le devoir de l'accompagner. Mais lui étant dans la vision du président de la République et du directeur général de cette entreprise, du PCA, il a voulu être pragmatique. Alingaki avant tout ça, avant hier, pas simbi technique, pas simbi pela INPP peba. C'est pas un travail d'une seule personne, c'est un travail de plusieurs personnes. Ils nous ont envoyé chez quelqu'un que nous allons voir, mais on ne va pas entrer comme ça. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes monsieur? Monsieur Armand. Monsieur Armand Kilana, vous travaillez où actuellement ici à l'INPP? Vous faites quoi? Je suis au secrétariat technique. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Au secrétariat technique avec monsieur l'adjoint technique de l'INPP au Katanga. Ah, c'est pour ça qu'on l'appelle AT. AT. Sinon, ça va le travail? Ça va. Soukangonda, ça va? Ça va très bien. Ça veut dire la fin du mois, hein? Comprenez-vous qui nous suivez. Merci, on va entrer tout à l'heure. On va entrer chez Laté. Bonjour monsieur Laté. Bonjour. Alors cette personnalité humble que vous voyez ici, un très cher aîné, nous sommes africains, nous on les appelle les Yaya. Alors ce Yaya c'est le vieux Nkoulou Kitende Jean-Pierre, Jean-Pierre Kitende, Nkoulou ou Koulou Kitende Jean-Pierre. En fait c'est la même personne. La même personne. Je n'ai rien massacré comme nom. Pas du tout. Ok, vous allez bien? Très bien. Puis-je m'asseoir? Oui. Ok, merci, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Certainement, on est tellement sollicité dans la province et qu'il y a ce qui se passe, mais nous avons voulu décortiquer, découvrir le chef-d'œuvre des réalisations de travail de l'INPP, Institut national de préparation professionnelle du Haut-Katanga, dirigé de maître par Joël Mukomba, mais qui, comme je l'ai dit dans l'introduction de cette émission, ne travaille pas seul.
Il a voulu valoriser tous ses services. Ici, nous avons, et nous sommes dans la direction provinciale, chez l'adjoint technique, qu'on appelle Koulou Jean-Pierre Kitende, avec qui nous allons nous entretenir, qui va nous faire visiter un des ateliers. Parce que l'INPP à Solo faisait un atelier qu'on parle de l'INPP. Monsieur Jean-Pierre Koulou Kitende, bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Merci, monsieur le journaliste. D'abord, je vous souhaite la bienvenue. Merci encore. À notre bureau. Nous sommes... je suis adjoint technique de l'Institut national de préparation professionnelle dans le Haut-Katanga, dirigé par M. Joël Mokomba-Mata, qui est le directeur provincial de l'INPP. C'est-à-dire, quand nous parlons de l'adjoint technique, c'est-à-dire, c'est là où se trouvent toutes les activités de la formation professionnelle de l'Institut national de Donc le cerveau de la technique. C'est ça même, le nœud même de toutes les activités de l'INPP au Katanga. C'est vraiment dirigé par moi. Alors, c'est moi, il est assisté, le directeur provincial est dirigé et assisté par les divisions, les chefs de division. Okay. Alors, parmi les chefs de division, il y a un chef de division qui est l'adjoint administratif et financier. Il s'appelle Lokusa Baby. Moi, je suis l'adjoint technique qui assiste aussi le directeur provincial dans ses activités techniques. Merci pour la précision quand même des fonctions précises. Mais ça vous fait quoi personnellement que vous soyez reconnu par votre directeur provincial? Parce que vous donnez cette charge de nous parler de cette technicité, du rôle de l'INPP ici, du rôle de vos activités après 61 ans. Qu'est-ce que ça vous fait? Merci, monsieur le journaliste. Dans un premier temps, je tiens d'abord à remercier sincèrement notre DG, oui, monsieur Stanislas Chimangawa Montouabo, qui est notre directeur général. Et qui est même là. Hein, donc, il est là d'ailleurs. Il est même dans tous les bureaux ici. Hein, déjà dans mon bureau. Oui. Sa présence ici vraiment justifie déjà un grand témoignage qui lui ne cesse jamais d'appuyer, de développer vraiment l'esprit humain, donc le capital humain. Donc quand nous parlons du capital humain, voyez, l'homme, pour qu'il soit vraiment, qu'il ait un bon rendement dans la société, il faut qu'il fasse correctement, et pour le faire correctement, il faut qu'il ait des compétences nécessaires pour arriver à faire correctement le travail. Et pour faire un travail avec toutes les compétences nécessaires, un travail de qualité, un travail avec un bon résultat, il faut une formation professionnelle. Exact. Il faut une formation professionnelle. Sans formation professionnelle, alors le travail serait vraiment bâclé et il n'y aurait jamais eu de bonnes productions. D'accord. Pourquoi nous sommes là pour d'abord féliciter et remercier sincèrement notre DG qui ne cesse jamais d'accompagner ou de développer notre entité en matière d'infrastructure et autres. L'objectif de cette émission, c'est de montrer que de 61 ans après, aujourd'hui, il y a des cadres qu'il faut vraiment honorer et qui font bien leur travail. Je voudrais d'abord vous dire que depuis son arrivée ici dans le Haut-Katanga, et pour compléter, arriver même à la 61e année, le directeur Joël Mokomba, d'abord il a développé, directeur provincial, oui, il a développé le capital humain d'abord en commençant par ses agents, exact, les formateurs. Il a mené les formateurs au Maroc. D'ailleurs, moi qui vous parle, j'étais le premier fouille de piétiner le Maroc pour aller développer vraiment l'esprit de la formation professionnelle. Parce qu'il y a toujours une différence. Il y a toujours une différence. Maintenant, lui, il est en train de lutter pour que l'INPP se trouve vraiment à un point très excellent. Et il reconnaît les mérites de son DG, c'est ça l'essentiel. Il reconnaît les mérites de son directeur général.
Alors, il a développé d'abord l'esprit humain, donc des formateurs. Il a amené les formateurs au Maroc, il a amené les formateurs en Belgique, il a fait venir aussi d'autres formateurs au Canada pour venir développer les capitales humains de ces formateurs. D'abord en interne, il a cherché d'abord à renforcer les compétences de ces formateurs pour que eux aussi, à leur tour, puissent bien le faire avec les entreprises. Parce que nous, INPP, c'est d'abord la formation professionnelle liée aux partenaires, aux entreprises. Nous ne travaillons pas en vase clos, mais nous travaillons avec les entreprises. Mais je veux parler aussi des infrastructures. Je vais parler aussi des matériels. Il y a des matériels que le directeur Joël Mokumba Mata a acquis. Donc, de la formation. Tractopelle, il y a beaucoup de véhicules, n'est-ce pas, pour essayer toujours de renforcer notre activité de la formation professionnelle. Il a acheté, n'est-ce pas, des engins lourds, il a acheté des véhicules, plusieurs véhicules, donc il a amélioré vraiment le charroi automobile de l'Institut national de préparation professionnelle dans les Hauts-Katanga. On va la voir de toute façon, on va vérifier tout ça, il n'y a pas de problème, mais on va descendre à la télé, c'est qui est l'essentiel. Merci beaucoup, je crois que tout a été confirmé, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je crois que humblement, tant aux hommes nene, il faut voir que ça la place dans les collaborateurs. Bangonde, Bangobimsa Oyo Sala. Et il y a la preuve année, Bangomba Mingi Kolekaye, il y a 10 minutes de Nasuka. Allez, question map, on peut aller visiter. C'est bon. Africaine. Avec le directeur Jean-Pierre. Directeur, nous sommes dans quel atelier ici? Technique. Oui, oui. Nous sommes maintenant dans l'atelier électricité. Oui. Alors ici, il y a la formation en électricité industrielle et aussi on forme aussi dans l'électricité des bâtiments. Je suis avec le chef de service technique qui peut aussi compléter quelques informations en rapport avec la formation qu'il est en train d'organiser. Alors il s'appelle M. David Bikaï, il est le chef de service qui lui aussi chapeaute ce service électricité. M. David Bikaï, bonjour. Bonjour. On ne va pas répéter déjà parce que le directeur l'a déjà dit. Qu'est-ce qu'on peut savoir de l'endroit où nous sommes? Qu'est-ce qu'on peut savoir? Merci pour la parole. Donc, ici, nous sommes dans un atelier qui est en même temps un laboratoire d'électricité industrielle. Alors, quand on parle d'électricité industrielle, on voit tout ce qui est machines électriques, tournantes, machines statiques et leur système d'entraînement. Alors, je vais illustrer quelque chose ici. On peut regarder très bien ici. Ça, c'est un banc de C. Alors, sur ce banc de C, nous réalisons plusieurs applications concernant les machines. Quand vous voyez ici, vous avez un transformateur, vous avez un moteur et puis un système de transmission, n'est-ce pas, des charges. Alors, les commandes se font de deux manières. Il y a une commande qui se fait de manière locale, dans un mode local, et une commande qui se fait en mode distant. En mode local, les apprenants, lorsqu'ils viennent en formation, que ce soit la formation continue ou bien la formation qualifiante, ils peuvent utiliser les boutons poussoirs pour commander les différents contacteurs. Alors, en mode distant, là, on fait usage d'un automate programmable industriel. Donc ici, il n'y a pas de limite. Les électriciens, pour le moment, ils sont initiés aussi à manipuler, à programmer les automates industriels. Donc, ce que nous faisons, nous essayons de nous adapter par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde industriel. C'est pourquoi les gens, quand ils viennent chez nous en formation, on leur apprend un peu tout ce qui se passe. Vous êtes en partenariat avec les entreprises. La SNEL aussi, ils viennent ici chez vous? La SNEL, actuellement, pas, ils ne sont pas encore venus, mais les autres entreprises minières viennent régulièrement ici chez nous. Ah, d'accord. Si ce n'est pas chez nous, nous allons là chez eux. D'ailleurs, ici, quand vous allez passer dans d'autres ateliers ou dans d'autres laboratoires, vous trouverez les amis de Boum. Ils ont commencé ici chez nous et puis ils ont remonté du côté des labos automatiques où il y a les applications des automates et des relais intelligents qui font la gestion et la protection des
Alors, les résultats, est-ce que vous avez les résultats au moins des gens, des personnels des entreprises que vous formez? Oui. Est-ce que vous sentez les résultats? Oui, c'est ça. Les résultats, c'est un bon résultat. D'ailleurs, dans notre programme de formation, nous commençons toujours par une analyse des besoins en formation, c'est-à-dire nos techniciens, ensemble avec des inspecteurs, ils font la descente dans les entreprises pour, n'est-ce pas, identifier les besoins réels de la formation. Ça ne commence pas en désordre. Et à la fin, il y aura toujours l'administration des questionnaires de satisfaction. C'est pour vraiment que les entreprises eux-mêmes témoignent que la formation que nous avons reçue, c'est une bonne formation et puis ça a répondu quand même aux besoins et ça a quand même résolu le problème qu'il y avait donc auparavant. Africaine. Voilà. Nous arrivons. National vient vous rendre visite, simplement pour confirmer ou ne pas confirmer, bien sûr. Nous lions la vérité à l'acte. Alors, Monsieur Laté, nous sommes ici, c'est où nous sommes, au fait? Bien sûr, ici nous sommes dans le service électronique. Ok. Tout ce que vous allez constater ici, c'est vraiment électronique. Nous avons le chef de service, M. Patrick Moujani. Okay. C'est lui qui gère le service électronique. Il va vous parler aussi de ce qui se passe comme formation en électronique auprès des employés, donc des entreprises. Alors les gens que vous voyez, c'est déjà une entreprise de Moumi de Kolwezi. Donc nous ne formons pas seulement des entreprises qui sont à Lubumbashi. Nous formons aussi les entreprises qui sont à 500 km, à 600 km et à 800 km. Et ils viennent de très loin. Quand vous arrivez à Kolwezi, ce n'est pas sur la ville de Kolwezi, dans la ville même de Kolwezi. Ils sont vraiment aussi c'est une entreprise minière, une entreprise en fait. de Moumi, c'est une entreprise minière. Alors, nous travaillons en collaboration toujours avec les autres entités, parce qu'à Kolwezi, il y a une direction provinciale de l'INPP, qui est dirigée aussi par un directeur provincial. Et ils ont désigné un formateur qui est venu de là-bas, pour accompagner les agents de Moumi dans nos ateliers. Alors, c'est un peu ça. Je laisse la parole à Patrick, qui va nous parler un peu aussi de l'électronique. Il va aussi nous parler de la satisfaction des entreprises, donc en rapport avec la formation que nous donnons auprès de nos partenaires. Monsieur Patrick, bonjour. Bonjour. Je peux avoir au moins votre nom complet. Vous êtes Patrick qui? Voilà, je m'appelle Monsieur Patrick Ilunga Moujani. Oui, vous êtes qui ici à l'INPP? Je suis chef de service électronique, c'est-à-dire l'un des services instructeurs de l'INPP, à côté des autres services tels que le service électricité, de là où vous venez. Il y a aussi un service froid en dessous. Et de l'autre côté, je vois un service informatique. Et il y en a au moins plus ou moins 17 qui sont sous la supervision de notre adjoint technique qui est l'adjoint du directeur. Voilà, moi c'est comme ça que je peux me présenter. Alors, heureusement que nous sous-prenons quand même une grande entreprise minière et qui vient du Lualaba, certainement avec le représentant qui va aussi en parler. Cette collaboration que vous avez sous le leadership de Joël Mokomba, directeur provincial, certainement en complicité avec son collègue du Lualaba. Exact. Moumi est ici. Certainement, ils sont venus faire quoi ici? Ah, voilà. D'abord, Moumi, c'est qui? Et puis, ils sont venus faire quoi? Voilà, Moumi, je crois, c'est l'abréviation de Mutanda Mining, qui est l'une des entreprises minières phares du groupe Glencore, basé à Kolwezi. Et ensemble, ils sont dans le même groupe que KCC, qui est aussi notre, on les appelle communément les mining. Voilà, ils sont à Kolwezi. Et eux, pour leur formation, en ce qui concerne un domaine bien spécifique, en rapport avec le domaine ou la filière qu'on appelle l'instrumentation. Et dans l'instrumentation, qui marche toujours avec l'automation, eh bien, ils ont un équipement principal qu'on a appelé le relais multifonction, le relais Simocode. Je peux le voir, je peux vous le présenter. Voilà. Voilà. Vous voyez cet équipement-là, petit soit-il là, mais c'est un équipement principal
pour le contrôle des machines au niveau de l'usine. Les machines qui sont généralement des machines entraînées telles que les moteurs. Et les moteurs entraînent les convoyeurs à bande ou les convoyeurs, c'est pas bon, n'importe quelle machine tournante. Et vous êtes sans ignorer que les mining, c'est quoi? C'est en fait un ensemble d'infrastructures qui partent nécessairement d'un point de départ qui est la carrière. Ils vont extraire là-bas les minéraux qui sont sous forme de blocs et il faut les transporter. Pour les transporter d'un point A vers un point B. Le point B, par exemple, ça peut être le crachat. Le crachat, ça signifie, en français, nous appelons le concasseur. Alors, ils vont aller amener les minéraux au niveau du concasseur à travers un tapis roulant ou bien un convoyeur. Et au niveau du tapis roulant, plutôt du crachat ou du concasseur, ce sont des machines qui vont se mouvoir, être entraînées pour broyer à un certain niveau de granulométrie afin d'envoyer ces minéraux vers une autre unité qu'on appelle le broyeur. Ce sont des broyeurs humides. Et les broyeurs humides vont aussi faire leur travail, c'est toujours une machine entraînée, pour envoyer peut-être vers la flottation. Et la flottation ou la lixiviation, c'est une autre étape, là où il y aura des unités aussi qui vont traiter le même minerai pour qu'il puisse sortir finalement vers d'autres unités sous forme de concentrés. Et les concentrés vont entrer dans un autre process, par exemple le process de, je vais dire ici le process de, qu'est-ce qu'on peut parler ici par exemple? Bon, on peut pas, par exemple, directement on peut aller vers l'électrolyse, et au niveau de l'électrolyse, on peut sortir les cathodes de cuivre. Les cathodes de cuivre, c'est ça même le produit qui est recherché et qui est un produit commercialisable par les entreprises qui sont les mining telles que Moumi. Alors, pour comprendre ce process-là, c'est ainsi que les amis ici, de leur formation de base, ils sont des électriciens. Mais du fait qu'il y a des équipements nouveaux, que INPP, dont INPP possède la compétence, parce que je suis l'un de ces formateurs ou maîtres formateurs qui ont été préparés dans le domaine des formations pointues. Vous êtes allé au Maroc aussi? Voilà, moi j'étais au Sénégal. Au Sénégal. Voilà. J'ai fait la formation au Sénégal avec tous ces matériels ici. Maintenant, aujourd'hui, quand nous sommes ici, nous sommes en train d'essayer d'interagir avec les entreprises. Et toutes ces entreprises, ayant appris que INPP Lumbashi et en collaboration avec INPP Kolwezi ont ces compétences-là, c'est pourquoi ces entreprises nous suivent même là où nous sommes. Donc elles quittent au niveau de Kolwezi, à plus ou moins 300 km, pour venir jusqu'ici à Lumbashi, à INPP Lumbashi, là où pendant une semaine, on va leur assurer une formation sur mesure qu'on appelle une formation continue sur ce type de matériel qu'on appelle le relais intelligent ou les Simoco, à combiner avec les API. Ça, c'est un automate programme industriel. Et là, nous retrouvons plus ou moins l'environnement industriel. Nous retrouvons plus ou moins ce qu'ils ont comme problème que nous devons résoudre, que nous devons combler ici au niveau de notre formation, que nous sommes à mesure de leur assurer. Alors, est-ce que vous pouvez nous rassurer, M. Patrick, que le leadership de Joël Mokomba est bon? Il est au point, il est au top, voilà. Il est vraiment directeur qui nous a amené, je peux dire, d'un point A vers un point B en faisant ce qu'on appelle la graduation positive. Moi, c'est le formateur Christian Kiungu, je suis chef de service électricité à l'INPP là-bas. Alors, mais vous êtes chef d'exil à l'INPP là-bas, vous êtes venu au Katana, pourquoi? Et comme on l'a dit précédemment, donc l'INPP est un, donc on peut travailler à Kolwezi, on peut aussi venir travailler ici à Lumbashi. C'est pas pour question de pouvoir améliorer toujours la qualité de la formation. C'est là montre déjà la symbiose sous le leadership du DG, hein, Laté. Donc le DG Stanislas, c'est un réunisseur en fait. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui vous suivent maintenant? Vous êtes venu avec une équipe de Moumi, vous êtes venu avec Moutanda, avec Moutanda Mining. Est-ce que vous venez avec d'autres entreprises aussi? Oui, nous venons avec plusieurs entreprises. Récemment, nous étions avec TFM, chez John Woto. Oui, nous venons aussi avec plusieurs entreprises de chez nous. On vient toujours passer ici, travailler ensemble aussi. Surtout lorsqu'on détache les agents de leur lieu de travail et les amener ici, ils sont plus concentrés que lorsqu'ils sont... Et qui prend la charge de ces agents, c'est vous l'entreprise? Les agents sont pris en charge par leur entreprise. Sur la tête, on va continuer. On peut prendre les gens de Moumi. Qui peut parler parmi vous, s'il vous plaît? Humblement. Quelqu'un qui peut parler, et je prends le monsieur en lunette. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Est-ce que vous reconnaissez la formation de l'INPP au Katanga ici?
Bien sûr. Bon, moi, je me nomme d'abord M. Oudi Kapent. Je suis l'électricien à Moumi, Mutanda Mining, du côté CCL, là où il y a le Goyer. Ce n'est pas la première fois que nous sommes venus à INPP Lubumbashi. C'est plusieurs fois que nous sommes en train de venir. Bien sûr que nous sommes en train de bénéficier d'une formation à pointe, parce qu'avec la nouvelle technologie, nous sommes obligés de nous mettre aux mêmes plateformes que les autres. Heureusement que les professeurs que nous envoient ici sont partis ailleurs prendre la formation et nous ont amenés. Quand même, nous sommes satisfaits. Ce que nous sommes en train de prendre ici, nous sommes en train de mettre en exercice chez nous. Il y a tel qu'on vous a dit, aujourd'hui, nous sommes ici depuis on a commencé depuis le lundi. Nous sommes venus suivre la formation de Relais Simoko intelligent, le PLC. Et tout ça, c'est pour une proclamation des équipements dont nous sommes vraiment obligés de le maîtriser. Nous jetons encore de fleurs à INPP par rapport à ce que nous sommes en train de nous donner. En tout cas, nous sommes satisfaits. Africaine. Labo hydraulique et pneumatique, soit hydropneumatique. Exact. On entend déjà les bruits là-bas. C'est le labo vraiment. C'est pour vous dire que dans le service mécanique générale, bonjour tout le monde. Je suis en face de M. Freddy Kabouika, qui gère le service mécanique général. Et quand nous parlons de la mécanique générale, il y a tout ce qui est hydropneumatique et tout ce qui est comme machine-outil. Alors lui aussi, il va nous parler un peu de cette technicité dans ce labo. Pour vous signaler que M. Kabouika est assisté par une Madame Sandra Amba Bokaïka. Son chef de service, il est aussi maître formateur. Donc, le directeur provincial Joël Mokomba Mata, vraiment, il est en train de chercher toujours à amener nos formateurs au top. Le formateur qui est chef de service, maître formateur, il a appris au Sénégal plusieurs fois. Il est parti aussi à Kinshasa. Vraiment, il est à tout moment dans les entreprises. Madame Sandra, elle aussi, a été formée au Maroc. Je vous ai parlé de la formation du Maroc. Les agents que vous voyez qui sont en pratique, c'est le partenariat que nous sommes en train de témoigner, le renforcement des capacités des entreprises. De Rwashi Mining, après la formation théorique dans l'entreprise, ils sont venus maintenant à l'INPP pour vraiment exercer les pratiques dans notre laboratoire. Voilà, M. Freddy va un peu vous parler. Freddy Kabouika, bonjour. Bonjour, monsieur. Vraiment enchanté de vous voir. Expliquez-nous un peu, relayez un peu la thé. On voit des gens. Est-ce que ce sont des gens en formation? Qu'est-ce que vous faites ici? À quoi sert ce labo? Et qu'est-ce qu'il a déjà donné comme résultat dans la formation? Ok. Ces labos nous aident à former des maintenanciers des circuits pneumatiques, des circuits hydrauliques ou des circuits hydropneumatiques. En fait, les techniciens qui sortent ici sont capables d'assurer la maintenance des circuits pneumatiques, des circuits hydrauliques ou hydropneumatiques. On retrouve les circuits hydrauliques sur les machines fixes et mobiles. Les machines fixes, nous pouvons citer quelques. Nous avons des filtres presse. Les agents de Rwashi Mining que vous voyez ici. Ah, ce sont les agents de Rwashi Mining. Ils travaillent sur une machine fixe qu'on appelle filtre presse. Donc ils sont appelés à assurer la maintenance de cette machine. Outre la machine fixe qu'on appelle filtre presse, on peut retrouver aussi d'autres machines comme les broyeurs. Ce sont des machines qui nous aident à broyer les minéraux. Donc on broye les minéraux
ça passe aussi jusqu'à arriver au niveau d'un filtre presse où on peut retrouver les lingots de cuivre. Ah, okay. Quand vous voyez les lingots de cuivre sur les tracks, donc ce sont ces machines qui nous aident à produire ça. Qu'est-ce que pensez-vous du leadership de Joël Mokomba, votre directeur provincial, en tout cas, sous les instructions du DG Stanislas, le DG Stanislas Godefroy qui le suit? Je suis pressé de répondre parce que depuis son arrivée, il y a vraiment une amélioration. Donc, dans beaucoup de domaines qui nous concernent, à part les machines-outils et à part l'hydraulique, il y a aussi les machines-outils, il y a aussi la maintenance des pompes centrifuges. Okay. Ah, d'accord. On a posé un problème sur la formation des sans-emploi, sur la maintenance des pompes centrifuges, parce que nous avons des demandes dans ce sens, dans les mining. Mais ici, on ne les faisait pas. On ne formait pas les gens en maintenance des pompes centrifuges surtout. Maintenant, quand il est venu, on lui a posé les problèmes. Il a accepté de nous acheter une pompe centrifuge. Et nous avons assuré une formation en maintenance des pompes. Et la pompe, elle est déjà arrivée? Elle est déjà arrivée. Elle est où? Opérationnelle. Elle est à l'ancien bâtiment. Africaine. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette missive. Je vous avais dit, chaque chose a son temps. On l'a annoncé depuis des semaines. Et je crois que par les images que vous venez de regarder, les témoignages des travailleurs, différents cadres de l'INPP au Katanga, cela est d'abord la fierté pour la population congolaise, la fierté pour le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que aujourd'hui, la direction provinciale de l'INPP au Katanga est en train de sortir la valeur, certainement, du travail des 2 mandats du président de la République. La réalisation Fachi, pour retrouver mon INPP au Katanga. Et certainement, sur le leadership de notre vieux, les vieux Godet, Stanislas, Godefroy, vraiment, DG, je ne sais pas comment vous remercier d'avoir maintenu à la tête du Haut-Katanga un monsieur qui, aujourd'hui, si moi je l'avais fait ce témoignage avant, vous aurez dit que Kevin, journaliste, est allié. Mais c'est comme ça que il a plu à l'humilité du directeur provincial de commencer de me demander Tambola. C'est-à-dire les gens qui vont nous suivre sur le volet international, à dire vas-y marche, va dans les... Et puis j'ai pas fini les ateliers. Parce que la télévision c'est le temps. Il y a des ateliers ici. Il y a des gros engins, INPP, même les gros bateaux là, les tracteurs, il y a des histoires comme pas possible. Ce que vous avez vu, ce n'est qu'un échantillon. Mais nous vous promettons qu'à l'inauguration, finissage des travaux au grand atelier là-bas, on sera là. Parce que nous rentrons à Kin. C'est comme ça qu'on a voulu faire un jubilé de nos 1 année au Katanga avec l'INPP, l'Institut national de préparation professionnelle, pour l'honneur de vous qui suivez Africa News à travers le monde. Rapidement, je ne veux pas, je suis ému, hein, comprenez-moi. J'ai fait trop de commentaires en intro parce que je piégeais les travailleurs en voyant s'ils faisaient juste pour faire plaisir à leur DP, non. Mais j'ai vu, j'ai palpé du doigt. Et quand quelqu'un est sous émotion, je ne sais pas pourquoi les DP avaient voulu qu'on fasse ça. Parce que si j'avais commencé par lui, je ne serais pas convaincu comme ça. Je me demande si mes questions vraiment seront des vraies questions pièges. Parce que j'ai déjà tout vu. Voilà, monsieur le directeur provincial, Joël Mokomba, vous allez bien? Oui, je vais très bien, monsieur le journaliste. Je peux m'asseoir? Bien sûr. J'ai l'impression d'être anesthésie. On dirait qu'à l'introduction, au préparatif de cette émission, vous aviez voulu que je commence par le travail, avant d'arriver à la parole. Et contrairement à d'autres responsables d'entités nationales, d'entités de l'État, disons qu'on commence par eux. Mais vous avez voulu que je commence par vos travailleurs, par la technique, puisque l'INPP, c'est un domaine technique. Vous-même, technicien, mais aujourd'hui, grand manager. Joël Mokomba, qui êtes-vous, 61 ans après l'existence de l'INPP, au départ, c'est vrai, de la colonisation, cette entreprise a été créée. Qui êtes-vous d'abord? Et pensez-vous que vous participez certainement au développement de la RDC avec votre expertise
surtout dans la préparation professionnelle? Il est parfois difficile de parler de soi. Il faut dire que j'ai commencé ma carrière à l'INPP comme formateur. J'ai grimpé les différents échelons, devenir chef de service, maître formateur, chef de division, directeur provincial, affecté pour la première fois dans la province du Congo central, précisément à Boma, où se trouvait le siège de la direction provinciale. Ensuite, il y a eu démembrement de cette province en deux, au niveau interne, parce qu'il faut dire que ce n'est pas un démembrement du sens gouvernemental, mais plutôt en interne. La haute hiérarchie avait décidé de pouvoir créer des directions provinciales au niveau du Congo central. Je suis allé encore à Matadi, j'ai fait 5 ans à Boma, 5 ans également à Matadi comme directeur provincial. Et puis, depuis 2022, j'ai été muté comme directeur provincial de l'INPP au Katanga par une décision du conseil d'administration de l'INPP. Donc, nous sommes une entité opérationnelle qui exécute les orientations de la haute hiérarchie du conseil d'administration, qui matérialise au quotidien le directeur général, M. Godefroy Stanislas Chibangawa Mutuabo, que nous représentons ici en province. Et puis, il faut dire que notre rayon d'action s'étend sur 3 provinces. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga, province du Tanganyika, ainsi que la province du Haut-Lomami. Et en tout, nous sommes en train de diriger 7 sites opérationnels au niveau de ces 3 provinces. Donc, nous avons l'INPP Lubumbashi, qui est le siège d'exploitation de ces 3 directions provinciales. Nous avons également des bureaux de liaison au niveau de Likasi, au niveau de Kasumbalesa, au niveau de Fungurume, dépend du Lualaba. Nous avons l'INPP à Kaleni, l'INPP Kamina, l'INPP Malepankulu et l'INPP Manono. Voilà, globalement, s'il faut parler. Monsieur Joël Moukouba, allons droit au but. Vous avez voulu que nous commencions par le travail, humblement. Et nous avons constaté, ensemble, avec les téléspectateurs et les amis internautes, parce qu'il y a les images, il y a les témoignages. On a dit par votre administrateur technique, je ne sais pas pourquoi vous l'appelez AT, enfin, il m'a donné des explications, mais je suis tellement ému en voyant ce que j'ai pu voir, je suis un peu paralysé. Un peu. Il nous a dit qu'en arrivant en 2022, votre cheval de bataille, vous avez mis ça dans la formation, certainement des formateurs. Et beaucoup de gens qui sont partis en formation, en Belgique, au Maroc, au Sénégal, grâce à votre leadership. Dans quel but vous avez voulu directement essayer de vous baser en arrivant dans la formation des formateurs? Oui, nous restons dans la logique et la vision de M. le directeur général, qui je citais le DG Godefroy Stanislas Chimanga, qui lui matérialise également la vision de son Excellence, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que nous puissions, entre autres, avoir au niveau du pays une main-d'œuvre qualifiée. Et cette main-d'œuvre qualifiée passe par des structures, des infrastructures et un formateur ou un personnel qualifié. Donc, ça fait partie des piliers pour lesquels nous avons des orientations claires de notre hiérarchie, qu'il faut avoir un personnel compétent. Parce que l'objet social de l'INPP est la qualification professionnelle de la population active, faire en sorte qu'il y ait une main-d'œuvre qualifiée en République démocratique du Congo. Cela passe par les formateurs. Le formateur est la personne clé dans le développement des compétences. Donc, l'INPP s'investit sur le formateur, cherche à avoir des formateurs qualifiés qui le forment, le recyclent périodiquement pour que, à leur tour, ils arrivent à mettre en contribution toutes ces acquisitions et la combinaison avec l'usage des infrastructures, des équipements, des curricula de formation pour produire des gens également compétents, produire cette main-d'œuvre qualifiée, qu'elle soit sans emploi, tout comme aussi, parce que ça fait partie des publics cibles que nous formons, tout comme aussi
ceux qui sont dans l'emploi pour lesquels nous avons la responsabilité de pouvoir les recycler, les perfectionner, les aider dans le cadre des adaptations professionnelles et même la reconversion professionnelle pour les aider à être plus performants, à exécuter leurs tâches conformément aux prescrits de leur job description ou de poste de travail qu'ils occupent au niveau de leurs entreprises. Donc voilà un peu sur quoi l'INPP s'appuie, mais aussi nous travaillons également avec les élèves et étudiants parce que nous, dans ce contexte-là, on se substitue pratiquement comme interface entre l'enseignement classique et le monde du travail. Nous sommes plus proches dans leur réalité professionnelle et donc il faut aider ces élèves et étudiants pour qu'ils comprennent ce qu'ils apprennent dans leur cursus, comment cela est vécu en entreprise. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que nous sommes en train de mettre en œuvre l'approche par compétence qui veut que le programme de formation soit en adéquation avec les besoins des entreprises. Les gens que nous formons, ils ont des débouchés. Soit ils arrivent à créer leur propre activité génératrice de revenus, notamment pour les demandeurs d'emploi, soit ils arrivent à intégrer les milieux professionnels pour lesquels certains peut-être étaient déjà là, ils peuvent voir leurs compétences améliorées, et d'autres travailler dans ces entreprises. Et donc, il faut que la formation leur donne des atouts, des compétences qui sont la combinaison de savoir, savoir-faire, savoir-être, qui leur permettront de pouvoir exécuter des tâches pour lesquelles l'employeur attend Dieu. Jean Mokumba, on va vous appeler qui le manager technique, ou comment, parce que certainement avant d'arriver d'abord à ça, quelles sont vos réalisations depuis 2020? Réaliser aujourd'hui un exploit, parce que d'après votre personnel, c'est-à-dire les noyaux, parce que nous sommes allés au socle de l'INPP, au Katanga, aux techniciens. C'est-à-dire, vous êtes aujourd'hui la tête, mais les jambes, les bras ont parlé. Pensez-vous que vous avez atteint déjà un niveau assez élevé? Parce que la vitesse de croisière et de travail sous le leadership, comme vous dites du DG comme des fois, on a l'impression que ça vous rend un peu, ça fait de vous le chouchou du DG par rapport à la qualité du travail. Parce que ça, on ne le dit pas parce qu'on est devant vous, mais parce qu'on l'a vu. Et puis on n'a pas fini de voir. On a vu quel échantillon. Nous regardons cet échantillon, on voit la joie des travailleurs. On songe à l'époque, on avait, quand vous regardez avec un personnel de l'INPP, vous ne sortez pas heureux. Donc, actuellement, je viens ici à l'INPP au Katanga, mais du huissier à vous les cadres, tout le monde est fier et ils sont très matinaux. Pensez-vous que vous êtes arrivés où il y a encore beaucoup à faire? Oui, comme je vous ai dit, nous sommes une entité opérationnelle. Donc, nous matérialisons la vision de la hiérarchie. Et puis, il faut dire que l'INPP, c'est une grosse machine. L'INPP est appelé à couvrir toute la République. Quand on dit toute la République, vous avez notamment, s'il faut parler en termes de territoires, nous en avons 145. En termes de villes, on a autour de 33 villes. Et donc, il faut que l'INPP arrive à couvrir l'ensemble du territoire national. Il y a des efforts qui sont fournis. À ce jour, on a environ autour de 45 sites opérationnels au niveau national et que la vision de la hiérarchie, c'est d'aller au-delà de ça pour couvrir tous les territoires du pays. Et donc, à notre niveau, au regard de ce que nous faisons comme travail, nous pouvons dire que on n'est pas totalement satisfait. Nous vous avons demandé de faire la ronde, n'est-ce pas? Vous avez fait la ronde du travail qui est fait. C'est très bien, c'est un travail excellent. Mais nous sommes à la recherche de la perfection. Quand je vous dis pas totalement satisfait, ça veut dire que je ne suis pas content du travail fait. Non, ça veut dire que nous voulons aller d'excellence en excellence. Quand on est à la recherche de l'excellence, évidemment, vous allez vous en rendre compte qu'il y a toujours des écarts qu'il faut y aller. Et comme on n'atteint jamais l'excellence, on continuera à y aller. Et vous avez certainement vu des affiches. Nous sommes dans une logique de ce qu'on appelle l'amélioration continue. Et cette amélioration, d'ailleurs, comme ça s'est dit, ça s'inscrit dans le cadre de la démarche qualité.
la démarche qualité voudrait à ce qu'on améliore tout le temps. Dans toutes les actions que nous faisons, nous devons améliorer. Et cela ne s'arrête pas. Comprenez? Donc, je ne peux pas me dire qu'à ce stade, je suis le super DP. Non. J'accomplis mes attributions, à l'instar d'autres collègues directeurs qui les font également. Ils sont nombreux qui font très bien également leur travail. Et qu'ensemble, c'est cette synergie-là, le travail en équipe qui fait que nous puissions accompagner M. le directeur général à remplir pleinement ses attributions telles que le gouvernement attend de lui, avoir une main-d'œuvre qualifiée, satisfaisant aux besoins des entreprises. Monsieur Mokomba, vous dites que c'est une grosse machine. Nous avons remarqué c'est une grosse machine. D'abord, une question à dérouler. Ça vous a permis de voir pour votre personnel qui sont sous votre leadership. Donc, vous êtes aussi sous le leadership du directeur général. Parlez de vous, reconnaître leur paiement de salaire au bon moment, depuis que vous êtes là. De deux, au-delà de la JICA, le partenaire traditionnel de l'INPP connu, vous avez emmené encore des tas de partenaires. Ce qui n'est pas le cas, certainement pour tous les directeurs provinciaux. Je ne lance pas du dédain aux autres, mais vous êtes comme celui dont le directeur général Godefroy Stanislas Chimanga Wamutwabo a toujours pris comme exemple. Je reviens sur le premier de la question. Est-ce un orgueil? Ou bien, aujourd'hui, vous vous dites que c'est aussi un piège. Plus vous montez, plus trop d'ennemis, plus vous montez, plus de cheval de bataille à réaliser. Oui, l'INPP est appelé à s'ouvrir. Et la hiérarchie nous communique cela, d'être en bon terme avec nos différents partenaires et de saisir des opportunités qui s'offrent par les vous les prenez comment? Est-ce que ça ne crée pas de problème avec la JICA? Ou bien vous les avez un peu laissés souffler parce que c'était presque seul? Non, non, aucun problème. La coopération japonaise, ce sont nos partenaires traditionnels qui appuient l'INPP depuis toujours. Il y a également l'Agence française de développement qui vient en appui à l'INPP, que ce soit en infrastructure, en équipement, en formation des formateurs, comme le fait la JICA également. À cela, d'autres partenaires également. Donc, l'INPP, par le biais de monsieur le directeur général, met en place des conditions d'attrait des investisseurs, de partenaires notamment, qui viennent, apportent leur expertise, apportent le financement, apportent des moyens pour accompagner l'INPP dans la matérialisation de son objet social. Et donc, comme présentement, il faut aussi dire que ce ne sont pas des accords que les directeurs provinciaux signent directement. Nous sommes une entité déconcentrée. Donc, nous dépendons de la hiérarchie. Il y a des partenariats pour lesquels, lorsque nous initions les contacts, nous transmettons le dossier au niveau de la direction générale qui analyse, suivant ses prérogatives, nous autorise. Lorsque nous avons la procuration de pouvoir contracter, d'engager l'INPP, nous le faisons également en bonne et due forme. Nous travaillons par exemple avec la coopération suédoise dans le cadre de la mise en place de la filière mécanique des engins lourds et des véhicules commerciaux. Vous voyez que nous sommes dans une zone minière. La demande est très forte par les entreprises qui cherchent à recruter des mécaniciens des engins lourds et des véhicules commerciaux. Mais malheureusement, lorsqu'on fait la ronde dans ces entreprises, pour la plupart qui œuvrent dans ce secteur, ce sont les expatriés, ce sont les Sud-Africains, ce sont les Indo-Pakistanais. Et donc, il y a nécessité de renverser la tendance pour que ces entreprises arrivent à trouver le profil qu'elles ont réellement besoin. Et c'était une analyse qui a conduit à cela, à ce déficit de la main-d'œuvre dans ce domaine, et que la coopération suédoise nous appuie dans la formation des formateurs, dans l'acquisition des engins, ainsi que dans le développement des curricula répondant aux programmes de formation, répondant à cette demande des entreprises. Et ce projet est piloté par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, pour lequel l'INPP aussi
apporte sa contribution en termes d'infrastructure. Le projet ne prévoyait pas de construire un bâtiment. Nous allons réceptionner bientôt là un lot important de ces matériels didactiques dans ce secteur. Et donc, il y avait nécessité d'avoir des ateliers modernes. Et donc, si vous passez sur notre site de Luvungi, que malheureusement vous n'avez pas encore visité. Oui. Nous allons venir la semaine, dans 2 semaines, nous allons le voir pour un bon arrangement. Exactement. Donc, vous allez voir également que ce site est presque fin prêt. Les ateliers sont construits, où on aura vraiment l'idée de travailler sur la logique également des entreprises. On a un garage, on a des ateliers en fonction des sous-ensembles de ces engins, un atelier moteur, un atelier transmission et boîte de vitesse, un atelier tout ce qui est hydraulique appliqué à ces engins, et puis un atelier tout ce qui est électricité, électronique adapté à ces engins. De telle sorte que le former, exactement, des gros engins, des tracks également, parce qu'il s'agit de gros engins, mais aussi des véhicules commerciaux, comme des tracks, des bus, où il nous faut aussi une main-d'œuvre qualifiée et qui est également recherchée par les entreprises. Vous allez voir toujours sur le même site un autre atelier en construction où nous avons réceptionné aussi un lot important de matériel moderne de formation des soudeurs. C'est un atelier de soudure et chaudronnerie, un lot important d'une dotation de matériel de la coopération japonaise, du très bon matériel, que ce soit soudure à l'arc électrique, soudure TIG, MIG, MAG, oxycoupage, plasma et autres, qui sont là, les matériels sont là, mais il fallait les mettre dans un atelier moderne adapté. Et nous irons plus loin. Au-delà de la formation des soudeurs, nous ferons également la certification des soudeurs. Il y a des entreprises qui emploient des soudeurs, mais qui, les standards voudraient assez qu'ils soient certifiés chaque année. Et donc, pour ce faire, il y a un laboratoire également qui est en construction, qui va permettre d'assurer cette certification de soudeurs, de telle sorte que les soudeurs en entreprise soient toujours à jour, qui travaillent en respectant les standards dans ce secteur. Et là aussi, il y a un partenariat qui est envisagé avec l'Institut international du froid et de la soudure plutôt, pour permettre à ce que nous puissions décerner une certification internationale. Mais aussi avec l'Organisation internationale de standardisation, ISO, pour que l'INPP au Katanga soit bel et bien certifié, ce qui donne une nouvelle dimension aux formations organisées par l'INPP qui sont appelées à atteindre un niveau international. Ce qui en même temps rassure les entreprises de la qualité de la main-d'œuvre qu'elles vont employer, et en même temps aussi pour ces travailleurs avoir la possibilité d'assurer la mobilité. Il y a certaines de ces entreprises qui sont basées ici, mais ils ont aussi d'autres sièges dans d'autres pays qui peuvent se mouvoir comme experts. Pourquoi? Parce qu'ils auront une certification internationale. D'accord. Dites-nous un peu, l'avant-dernière question. Il y a INPP à Kolwezi. Mais les gens de Kolwezi ne peuvent pas former les gens, les entreprises viennent de Kolwezi. Ils doivent venir et avec les travailleurs là, ça va faire former ici. Bon, pourquoi? Là, vous me mettez dans un champ de polémique. INPP est un et indivisible. INPP est un, c'est toujours la main droite qui appelle la main gauche. Exactement, ou inversement. Donc, nous pouvons aussi avoir besoin. Mais c'est la qualité du travail de mon compte. Je ne vais pas entrer dans ça. Nous sommes INPP. Et lorsqu'il y a une collaboration entre entités, elle est permise. Et vous savez aussi que pour votre information, il y a un très grand chantier qui est en cours en ce moment au niveau de Kolwezi. Et il faut aussi dire que Kolwezi, où l'INPP là, c'est une nouvelle direction provinciale. Donc, quoi de plus normal que nous soyons toujours en bonne relation. Monsieur Fonkassanda, on vous encourage. On vous encourage. Et aujourd'hui, Monsieur Mukuma, c'est un exemple à suivre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous l'avez vu en image. Je vais terminer quand même. En tenant mon œil à Luvungi. Je crois que vous allez rassurer aussi la population parce que petit à petit, on a montré cette grandeur, tout ce qu'on dit sur Luvungi, mesdames et mesdemoiselles, dans 2 semaines, parce que je rentre à Kinshasa pour d'autres charges aussi, mais je reviendrai pour l'inauguration dans 2-3 semaines. Donc 3 semaines, mettons 3 semaines, je reviendrai certainement parce que je dois participer et retrouver, vous montrer Luvungi. C'est exprès que je n'ai pas voulu
vous le montrez parce qu'ils doivent terminer tout ce qu'il y a comme chantier. Il faut que les matériels arrivent. Alors, monsieur Mokumba, dernière question. Est-ce que vous regardez la caméra? Qu'est-ce que vous dites du peuple congolais, au peuple qui vont vous suivre à travers le monde, à votre hiérarchie, président de la République, et puis, après, c'est une question très compliquée. Mais vous allez quand même. Quel est votre dernier mot? Je tiens d'abord à vous remercier pour cette opportunité que vous m'accordez à parler devant votre micro. Je suis très content du travail qui s'est fait sous l'impulsion de monsieur le directeur général et DG Godefroid Stanislas. Je saisis de cette opportunité pour parler à la population, pour dire que l'INPP est un établissement public créé par l'État congolais depuis 1964. Elle est à la disposition de la population, des demandeurs d'emploi et des entreprises, des écoles, des institutions d'enseignement supérieur et universitaire pour concourir à la production d'une main-d'œuvre qualifiée au niveau de la République démocratique du Congo. Donc, utiliser cet instrument, cet outil mis en place par l'État congolais, partout, dans toutes nos provinces, l'INPP existe. Et même dans certains territoires, nous avons également l'INPP sous forme de bureau de liaison. Référez-vous aux installations de l'INPP, faites un rapprochement auprès de l'INPP pour vous permettre de savoir quelles sont les filières, les métiers qui sont organisés et qu'également les entreprises n'hésitent pas. C'est vrai que nous faisons un pas vers les entreprises, mais aussi l'inverse serait également souhaitable. Notamment, les entreprises ont l'obligation de pouvoir nous transmettre leurs plans de formation annuels. C'est sur base de ces plans de formation annuels que nous planifions également les activités à mener en collaboration avec ces entreprises. Donc, les entreprises analysent ce qu'ils vont devoir faire comme formation à l'année N+1. Nous les communiquons à l'année N. Nous les intégrons dans notre planification opérationnelle et ainsi, à la mise en œuvre, tout se passe parfaitement bien. Et même s'il y a de nouvelles actions de formation ou de nouveaux besoins qui peuvent se présenter, ils sont toujours intégrés de commun accord avec les entreprises. Nous envoyons également nos experts, nos chargés d'études, nos conseillers en formation qui partent dans les entreprises pour analyser les besoins en formation. Parce qu'il faut dire qu'avec les entreprises, ce sont parfois des formations sur mesure qui résultent de l'écart entre le besoin ou les exigences du poste de travail et les profils de ce tenant de ce poste ou du travailleur. De l'écart, de l'analyse de l'écart entre les deux, c'est-à-dire les exigences du poste de travail et les compétences ou les niveaux du travailleur, nous dégageons le contenu, le programme, les gaps qui est coulé sous forme d'un programme de formation qui va être déroulé au niveau de l'entreprise après, bien entendu, harmonisation de vue, de telle sorte que en entreprise, que ce ne soit pas une formation qui soit générale. C'est des formations qui sont appelées à être spécifiques pour répondre aux besoins de l'entreprise. Par contre, si on veut aller plus loin, on peut venir dans les installations de l'INPP pour des formations à la fois continues, comme en entreprise, mais aussi dans les cas de formations qualifiantes qui, elles, visent plutôt l'acquisition de compétences pour exercer tout un métier ou une activité professionnelle. Et vous avez certainement vu, je l'affirme, que nos ateliers sont très bien équipés. Exactement. Nous avons des laboratoires bien équipés et donc un environnement d'apprentissage qui permet effectivement à l'apprenant d'être à la hauteur de ses attributions, de ses tâches pour qu'au finish, à la fin de sa formation, qu'il soit aguerri, qui développe des compétences qu'il faut pour exercer convenablement un métier ou une activité professionnelle. Merci, c'était Joël. Nous disons également à la haute hiérarchie, oui. Nous savons bien qu'au pays, la formation professionnelle est à ce jour un secteur qui est multisectoriel. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs ministères qui interviennent dans la formation professionnelle. Nous apprécions
les initiatives, les efforts que développe le ministère de la formation professionnelle dans ce domaine, mais qu'il est aussi important d'associer l'INPP qui a une longueur d'avance, qui a une expérience de plus de 60 ans en matière de formation professionnelle. Et donc, sur base de cette expérience, l'INPP a plus à apporter, aura beaucoup plus à apporter pour faire développer ces secteurs de la formation professionnelle. Nous voyons bien au niveau de l'enseignement, les choses sont très bien organisées. On sait par où on commence et par où on finit avec ces niveaux, ces différents niveaux. Vous avez un enfant qui peut faire l'école maternelle, primaire, secondaire, humanité, l'université avec les niveaux diplômes qui sont décernés devant des parcours. Depuis les certificats de l'école, de fin d'école maternelle, jusqu'au niveau de PhD, de doctorat. Donc, vous avez les différents niveaux. Mais ce qu'il faut reste à clarifier, c'est au niveau de la formation professionnelle. Pour que la formation professionnelle ne soit pas considérée comme un parcours de seconde chance. Partout ailleurs, les deux parcours évoluent en parallèle. Avec des passerelles, quelqu'un peut quitter aisément la formation professionnelle pour entrer dans l'enseignement. Et inversement. Vous voyez, c'est un peu de choses qui nous manquent, qui cherchent à être régulées. Et pour ça, l'INPP est dispo à apporter son expertise. Nous travaillons avec d'autres partenaires comme l'OFPT du Maroc, où ce modèle est vraiment inspirant. C'est une structure qui est pratiquement comme l'INPP, mais qui gère toute la formation professionnelle au niveau du Maroc. Tout se passe au niveau de cette structure et qui a des parcours clairement définis. Vous avez des formations, par exemple, qualifiantes, vous avez des formations continues, vous avez des formations également en professionnel, mais d'un niveau supérieur, des techniciens supérieurs. Parce que quand vous regardez la tendance aujourd'hui chez nous, les élèves qui terminent les humanités ont tendance tous à aller à l'université. Alors qu'on oublie que la formation universitaire est orientée vers la recherche. Exactement. Par contre, la formation professionnelle, ce sont les opérationnels. Et vous avez entre les diplômés d'État, appelons D6, et le premier niveau universitaire qui est la licence, il y a une cassure entre les deux qui nécessite d'avoir un parcours qui doit être comblé par un parcours au niveau de la formation professionnelle. Par exemple, arriver jusqu'à former des techniciens supérieurs qui, cette fois-ci, joueraient l'intermédiaire entre les diplômés d'État et les licenciés. Et dans les entreprises, on a besoin beaucoup plus d'embaucher ceux qui finissent, qui suivent les parcours de formation professionnelle que ceux qui sont au niveau de... Parce qu'il faut quand même dire que les entreprises, ce sont des unités économiques opérationnelles. Ils sont là pour produire. Et donc, on a besoin des techniciens. Hein, et pour la plupart, ceux qui viennent de la formation professionnelle. Mais évidemment, il y a des branches où on a besoin des unités de commandement, on a besoin de ceux qui font des recherches et développement qui viennent des milieux universitaires. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Il a répondu à la toute dernière question, maître. C'est ce qu'on appelle, malgré que tout est beau, il faut tout le temps appeler ma mission, la mission Joël Mokomba. Mais sur le début, dernière question, vous pouvez ou vous ne pouvez pas répondre. Mais répondez parce que les gens vous suivent. Si, par exemple, le président de la République vous suit, puisqu'il a le temps de vous suivre, dans son précédent, il nous a déjà suivi 2 fois, il nous a déjà sélectionné. Et qu'il se disait que l'INPP au Katanga, il a fait du Congo, que M. Joël Mokomba mérite d'être le directeur. Allez-vous accepter ou non? Monsieur le journaliste, cette prérogative revient au chef de l'État. Hein, donc, respectons les chefs de l'État. Vous ne voulez pas vous substituer, bien entendu, au chef de l'État. Bien entendu. Donc, cette prérogative revient au chef de l'État. Ce que je peux dire à ce stade, je suis directeur provincial. Je dépends de ma hiérarchie qui me donne des instructions claires et nettes dont je suis opérationnel. Donc, pour le moment, c'est ça la réponse que je peux vous donner.
Je suis opérationnel, je suis sous ordre de mon directeur général, le DG Boniface Stanislas, et tout ce résultat que vous voyez, c'est dit à son management que moi, je suis en train de matérialiser. Il faut l'INPP, surtout quand on a fait des grandes choses, il faut revoir le budget de la communication. Quand j'ai vu ce que l'INPP fait, il faut une grande visibilité. Et ça, c'est très important. Nous avons ce devoir de s'entraider. Mais, exceptionnellement, je ne vais rien couper. Je vais tout diffuser. Parce que c'est beau. Et quand quelque chose est beau, on se sacrifie même pour cette histoire. J'ai parlé, j'ai fini. On sera à Luvungi très bientôt. Tozo Kendekin. Dans 3 semaines, on revient. En début octobre, nous serons ici. Et on va voir Luvungi avec ses œuvres. Si à Luvungi, c'est comme ici. Ou bien Kuna, Mokomba Futana. On va vous dire la vérité, la caméra toujours. S'il a réussi, on va aussi vous le montrer. Car tout à l'heure, on ne loue pas ce qu'il est, mais on loue ce qu'il fait avec ses collaborateurs. J'ai parlé, j'ai fini et à la prochaine. Changaka Yesu, Changaka, Sibenga pardon, Changaka. Directeur, nous sommes dans quel atelier ici? La technique. Oui, oui. Nous sommes maintenant dans l'atelier électricité. Oui. Alors ici, il y a la formation en électricité industrielle et aussi on forme aussi dans l'électricité des bâtiments. Je suis avec le chef de service technique qui veut aussi compléter quelques informations en rapport avec la formation qu'il est en train d'organiser. Alors il s'appelle M. David Bikaï, il est le chef de service qui lui aussi chapeaute ce service électricité. M. David Bikaï machine outil. Alors lui aussi il va nous parler encore de cette technicité dans ce labo. Monsieur Kabrika. Vous signaler que M. Kabrika est architecte. Et donc il faut que l'INPP arrive à couvrir l'ensemble du pouvoir national. Il y a des efforts qui sont faits. À ce jour, on a environ 45 sites opérationnels.